Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur l'énergie. Aujourd'hui on va reparler d'alternateurs à aimant permanent, mais cette fois je vais vous présenter un autre modèle qui me semble bien plus intéressant que le précédent que je vous ai montré. Alors le précédent, parlons-en un peu, il est là. Pour rappel, il y a donc le rotor qui est là avec des aimants, le système de diode, c'est redressé avec le négatif à la carcasse, le positif ici. Le parti régulateur est là, et celui-là, c'était censé être un 14 volts 750 watts. Le nouvel alternateur sujet de cette vidéo-ci, c'est celui-là. Si on compare brièvement les deux, on voit qu'ici on a deux cosses, alors qu'ici il n'y en avait qu'une avec la carcasse. On n'a pas les lunes ici pour la partie redressement, et il n'y a pas de second axe qui de toute façon ne servent à rien dans le premier, puisque c'est que par friction. On a aussi un bloc ici qui ressemble au bloc régulateur de celui-là, et puis de ce côté-là, à part la couleur, en fait il n'y a pas grand-chose qui change. Pourtant, en termes de caractéristiques, c'est pas les mêmes. Ici, c'est le fameux 14 volts 750 watts qui les atteindra probablement jamais. Et ce modèle-là, c'est un 220 volts 1300 watts, qui aussi, à mon avis, est un peu farfelu. Mais bon, là, c'est pas pour la puissance que je vous montre ça. Si on regarde le boîtier régulateur, sur celui-là, en fait, il n'y a pas grand-chose d'apparent. Il y a juste une seule vis là. Et puis, c'est tout. Alors, je vais faire quelques essais en volant, comme pour le premier coup. Pour faire ça, j'ai bricolé rapidement un système ici avec des cosses et puis une LED en 12 volts. Et puis, je vais faire un test successif avec l'un et puis avec l'autre. Alors ici, l'ampoule est branchée à la masse qui sert de négatif et à la bande de sortie ici qui est le positif. Si je tourne l'axe, il se passe pas grand-chose. Il faut vraiment y aller comme un bourrin pour espérer faire à peine blanchir la surface. Mais bon, on peut pas en sortir grand chose. Il faut vraiment y aller assez fort sur le rotor en termes de vitesse pour avoir un 12 volts en sortie, en sachant que les LED commencent à s'éclairer à 7 volts à peu près. Donc là, pour un projet faible vitesse, c'est inutilisable. Et maintenant, on va passer sur l'autre alternateur. Donc nous revoici dans la même configuration avec l'autre alternateur. Et cette fois, si je tourne, on voit que ça flash. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant un seul cran magnétique, il y a assez de tension pour allumer la LED. Bien sûr, là, si j'y vais de manière un peu plus dynamique, on a largement plus de tension pour une même vitesse par rapport à l'autre. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu prendre cet alternateur-là, parce que vu qu'il est censé produire plus de tension, forcément, il va produire plus tôt, et donc avec des tours minutes plus faibles. Alors, une petite parenthèse rapide sur ce que c'est l'écran magnétique. Ici, on peut voir qu'on a les petits blocs ici, là, noirs. Ça, ce sont les aimants. Et en fait, c'est simplement quand les aimants se calent sur le fer, ça fait des crans, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils s'arrêtent tout le temps au même endroit, parce qu'ils sont tous alignés pile poil ensemble. Maintenant, je vais faire d'autres petits essais. Alors, nous revoici après la mise à jour de la maquette. On a toujours l'alternateur avec cette fois en sortie un pont de diode triphasé. Alors, un monophasé aurait suffi, mais je n'en ai pas sous la main, donc voilà. En sortie, on a donc du continu branché sur un condensateur. Et puis toujours la LED ici avec un petit multimètre qui va nous indiquer la tension une fois lissée par le condensateur. Alors, l'avantage de passer par le pont de diode, c'est que l'alternateur, qu'il soit alternatif ou continu, dans tous les cas, il sortira toujours ici une tension polarisée, ce qui protège le reste du circuit des inversions, et puis qui rend le circuit compatible alternatif et continu. Ici on a donc 110 mV, plus ou moins la précision du multimètre bien sûr. Et maintenant je vais faire tourner l'alternateur pour voir un peu comment ça se passe. Là on voit que je fais juste des crans. La tension monte progressivement. La LED commence à s'allumer. Et maintenant, si je donne des à-coups, on voit donc que cet alternateur fournit de l'énergie bien plus rapidement que l'autre, et ce genre-là pourrait être donc mieux adapté aux éoliennes verticales, par exemple, qui tournent pas forcément très vite, sans avoir besoin de démultiplication de vitesse. Maintenant, je vais sortir la lampe, puisque ça fait une charge qui limite la tension, histoire de voir à combien on va monter. Avec un multimètre, si vous avez un 1 comme ça, c'est qu'en fait, vous avez dépassé la valeur du calibre ici. J'étais à 20 volts, je passe à 200. Et on commence.
Donc ça permet de voir que la tension crête était de 24 volts. Bien sûr, ça dépend toujours de la vitesse. Et puis du courant avec la vitesse de charge du condensateur. Mais bon, ça veut dire que si on veut charger une batterie 24 volts, on pourrait presque le faire directement. Et maintenant, on va passer à l'oscilloscope. C'est un appareil que je vous présente dans une vidéo bidule et qui va nous permettre d'analyser plus en profondeur le détail des signaux qui sortent de l'alternateur. Ici, je l'ai réglé en mono-coup avec la lecture de la tension max et puis la fréquence. Si je fais tourner un coup, ici on peut voir deux choses. La première, la tension monte et est écrêtée ici. Ici on est donc au maximum et au minimum. Sauf que tel quel c'est inutilisable puisque c'est écrété par l'oscilloscope. Et ça, si ça vous arrive, c'est qu'en fait le calibre de tension n'est pas correct. Comme avec le multimètre tout à l'heure qui n'arrivait pas à voir la tension max parce que son entrée était saturée. Ici on a la même chose. Donc pour y remédier, on augmente ici le calibre. Maintenant, seconde chose, la fréquence ici est impossible à lire parce qu'il n'y a pas assez de période visible. Donc là c'est pareil, on augmente et on peut remettre un trigger simple. Maintenant, second essai. On voit que cette fois par contre on peut voir la période, donc 57 Hz, c'est 74. Par contre le maximum et le minimum sont encore écrétés, donc on va encore augmenter le calibre. Maintenant on peut voir qu'on a un signal qui est parfaitement lisible et que l'on va donc pouvoir exploiter. On voit que la fréquence est de 55 Hz avec une tension max 50 volts 78 et du coup en termes de tension pic to pic on atteint 100 volts. Et on peut voir que c'est une sinusoïde, que c'est donc du courant alternatif et qu'il faut le redresser si bien sûr vous voulez l'utiliser en courant continu. Maintenant je vais tenter de le démonter pour voir comment c'est fait à l'intérieur. On peut voir par les interstices qu'il n'y a pas grand chose. Alors un petit tour après un démontage, on peut voir que sa structure est identique au précédent alternateur que je vous ai montré. Il a seulement deux fils qui sortent et qui doivent faire tout le tour. Les fils qui sortent arrivent sur les cosses de sortie directement, avec quand même un petit boîtier ici qui est en parallèle de la sortie. Alors là dedans je pense qu'il y a un circuit TVS avec des transils ou autre chose pour écrêter la tension, pour pas cramer les appareils qui sont derrière. Et alors en principe cet alternateur pourrait servir pour alimenter quelques charges résistives, mais surtout pas d'électronique et pas de moteur non plus, puisque le signal de sortie n'est pas stable. Sa fréquence dépend directement de la vitesse de rotation, tout comme la tension, et donc cela risquerait d'endommager les appareils branchés dessus. Pour pouvoir utiliser cet alternateur correctement, on pourrait passer donc par un pont de diode, condensateur de lissage, et puis un circuit de régulation derrière. Et en tant qu'utilisation avec une éolienne, un régulateur d'éolienne pourrait peut-être faire l'affaire. Alors le bilan, c'est que je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, parce que cet alternateur produit plus d'énergie à la main que notre éolienne chinoise un jour de tempête. Ça me paraît du coup un peu mieux adapté, sauf que le système n'étant pas étanche, il y a un risque que tout s'oxyde, rouille, se grippe, tout ça, et qu'il ne dure pas longtemps. Du coup je vous montrerai plus tard qu'est-ce que je vais en faire. Pour le moment je ne fais que vous présenter ce que c'est, les signaux qu'il produit. J'espère que ça vous a intéressé. Merci pour votre soutien et à bientôt. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.